Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Alexandre Aubin, copropriétaire chez Gaspard. Aujourd'hui, je vais vous faire un mode de cuisson pour les saucisses Gaspard. Chez Gaspard, on a 12 variétés de saucisses. C'est plus ou moins la même chose qu'on fait des cuissons au niveau des saucisses. La seule différence entre ceux qui sont cuites ou non cuites, ça va être le temps au niveau du grill. Ceux qui sont blanchis ou pochés, comme la saucisse maison, la saucisse déjeuner ou la saucisse hot dog, sont déjà pré-cuites. On en a quelques autres et on a de la crue. La seule différence, le temps sur le grill, mais à la fin, le temps de sortie est supposé être managé avec un thermomètre pour 62 degrés Celsius. Fait que quand vous arrivez autour de 62 degrés Celsius, vous allez les sortir. C'est sûr que avant de tomber sur le grill, je peux vous expliquer les notions de base. Vous voulez la griller, puis vous voulez la laisser monter doucement en température. Vous n'avez pas besoin de la piquer, pas besoin d'être blanchi avant. Parce que le principe, c'est de garder tout son jus de cuisson à l'intérieur de la saucisse, ce qui va donner une meilleure saveur. Vous ne perdez pas le liquide à l'intérieur, ce qui donne beaucoup plus de saveur quand vous allez la manger. Donc, on va la griller, puis après ça, on va la laisser tempérer doucement, monter en température doucement jusqu'à temps qu'elle atteigne son 62 degrés. Quand on vient piquer au niveau du thermomètre, on va essayer d'aller par les côtés, parce que comme ça ne fait pas un trou où ce que en chauffant, le liquide s'en va vers le centre, puis à un moment donné, il va chercher à sortir. Tandis que si vous allez par le côté, vous allez moins assécher votre saucisse. Fait qu'on va essayer ça aujourd'hui. J'ai la saucisse chorizo qu'on a faite, qui est fumée à froid, puis après ça, on la pousse, puis on fait une super belle appareil avec tout ça. On va commencer à griller, voir, on la marque, puis après ça, on va avoir tout le plaisir de griller ça sur un charbon de bois. Donc, on va mettre les saucisses au niveau du grill. Pour information, tantôt, je parlais au niveau du thermomètre à cuisson. Vous le savez que vous pouvez faire exactement la même technique comme que vous faites à la maison. La seule chose que je vous suggérais personnellement, c'est un peu drôle parce qu'on a fait longtemps des marchés publics. Puis les meilleures saucisses que j'ai mangées, ça a toujours été ceux qu'on a fait au marché public. Pourquoi? Parce que j'ai commencé à cuisiner quand j'avais pas faim. Fait qu'on avait plus notre temps, on prenait notre temps. Ça boit de la viande hachée, ça reste pour l'optimum de la saveur. Tu veux pas brusquer, tu veux pas sortir le jus de ta cuisson. Fait que le thermomètre est optionnel. C'est juste pour arriver sur quelque chose qui est plus précis, pour pas passer droit, parce que plus on va haut, plus ça fait une viande hachée cuite. Puis si tu veux avoir une expérience un petit peu plus crémeuse, ben tu vas réduire plus proche du 62. Si vous allez un peu plus sec, on va monter un petit peu plus haut. On n'a pas de lien dans nos saucisses, ce qui fait que ça fait moins un côté pain, un côté... on fait aussi un hachage qui est beaucoup plus grossier pour laisser une texture viande. Ce que ça donne, c'est que ça fait intéressant au niveau de ta cuisson. Tu retrouves avoir une belle texture de viande. On n'aura pas une texture lisse, contrairement aux émulsions pour la déjeuner, la hot dog puis la boudin blanc, où celle-ci est beaucoup plus fine. Puis en la pochant, ça fait un appareil beaucoup plus lisse dedans. Donc, on va juste la cuire. Au début, on est en train de la marquer. L'objectif, c'est juste de le faire doucement. On le marque, peu importe le style de saucisse, on fait juste la marquer des deux côtés. Quand c'est assez cuit sur le grill, ça va arrêter d'attacher. Vous allez pouvoir prendre avec votre pince et vous allez pouvoir le lever, puis il va se décoller tout seul. Quand la chaleur est assez forte, puis ça a réussi à marquer. Tant que ça tient encore, ça veut dire que c'est pas prêt à être tourné de côté. Fait qu'il faut juste être patient à cette étape-là. Fait qu'on est rendu à l'étape où on va juste vérifier si les saucisses y attachent. Actuellement, tu vois que les 4 saucisses ont détaché, puis il n'y a rien qui les maintient à la grille. Donc, c'est vraiment ça, on était assez patient. À partir de là, ça y va. Tu veux pas mettre trop fort, parce que l'objectif, c'est pas débrûler, mais tu veux pas le mettre trop faible non plus, parce que tu veux les marquer pour sa saveur. Là, aujourd'hui, je cuis sur charbrousse, c'est mon plaisir personnel. J'ai le feu de bois en arrière. C'est un peu le même principe. Tu auras un poêle au propane. Tu grilles, tu allumes les grilles différents. Tu sais, soit dans un angle ou dans un autre angle. Ce qui est important de comprendre, c'est que on le met au-dessus de la chaleur pour marquer. Puis après ça, je l'éteins, moi, habituellement. Là, j'ai le charbon de bois, je peux pas. Je l'éteins. Je les retransporte de l'autre côté après où ce que j'ai chauffé cette partie-là. Fait que je les change pour pouvoir les marquer. Puis ça me fait tout le temps juste une chaleur résiduelle, mais c'est l'autre brûleur qui est ouvert. Là, en ce moment, j'ai pas ce jeu-là parce que je déplace pas ma braise. Fait que c'est moi qui va juste jouer avec les saucisses. Puis je vais plutôt prendre le temps de les marquer. Fait que c'est pour ça que quand tu arrives sur un charbon de bois, tu veux de quoi d'assez fort, mais tu veux pas de quoi de trop fort non plus, parce que je veux pas aller trop rapidement. À ce moment-là, c'est sûr que selon ton type d'appareil, tu peux jouer avec où tu vas mettre ton charbon pour te placer. Moi, dans mon cas, je grille là, je vais laisser reposer. Je vais finir la cuisson sur le bord du four à pain parce que j'ai le plaisir d'avoir tout ça à la maison. Mais la vérité, ça ferait le même effet si vous pourriez prendre un bol à salade, le mettre à l'envers par-dessus, à ce niveau-là.
Vous pourriez prendre le barbecue, fermer le couvercle pour laisser tempérer doucement. Ça, c'est un choix personnel. Ça dépend de vos outils de travail. Toi, rendu à cette étape-là, je serais sur le bord de le tasser en feu indirect normalement. Fait que je les aurais mis juste de côté, un petit peu au retrait de la chaleur, pour être capable de ne plus être juste sous le feu directement. Là, ce que ça fait, c'est que vu que j'ai pas le couvercle ou j'ai pas le bol, je vais me gâter avec le four. Je vais juste les prendre, les mettre doucement dans une poêlonne pour les terminer. Ça se fait très bien d'ailleurs aussi à la poêle en saison d'hiver. Il n'y a pas de problème avec ça. Là, je fais juste le prendre, je le laisse comme si vous le fermez, comme si vous le mettiez au four. Même chose, fermez votre barbecue, c'est un peu le même effet. Je le mets dans l'âtre du four à pain. Je le laisse juste aller doucement. Il y a une bonne chaleur. Puis après ça, quand ça va être prêt, on la laisse reposer. Puis après ça, on va le vérifier sa cuisson. On la laisse reposer. Puis après ça, on peut la manger puis la déguster. On est rendu à vérifier les températures de cuisson. À mon avis, juste au look, je vous dirais que ça sera probablement pas très très loin. Parce que ouais, la texture est super le fun. On va la laisser reposer un petit peu. Tu veux que ça repose. Fait que c'est ça que je vous disais tout à l'heure. En réalité, pour pas enlever le jus dedans, vous piquez par le bout, comme ça, dans le plein centre. Puis on regarde. T'es à 62. Toi, de 63, 64. Fait que tu vois, j'ai même passé un petit peu dessus. On va la laisser reposer. La poêle est encore chaude. On pourrait mettre papier d'aluminium. Là, dans ce cas-là, la poêle est encore chaude. Si ça serait dans un barbecue, vous auriez fini vos cuissons, vous pourriez juste le laisser aller fermer. Vous rouvrez un peu parce que l'objectif, c'est de garder la chaleur, mais pas de continuer à cuire. Fait que c'est juste de garder l'environnement de chaleur. J'en ai suffisamment ici pour la chaleur. Je vais juste le laisser tempérer. Après ça, on va la couper. On va pouvoir goûter tout ça. Donc, le temps de repos a été fait. On va juste finaliser. À partir de là, c'est des goûts personnels. Tu peux arriver avec une saucisse qui est la traditionnelle, la coupée droite. C'est le fun, le petit côté présentation, où que quand tu le coupes, puis tu mets un petit côté un peu en biseau, ça fait de quoi d'un peu plus sharp. Fait que, quand tu coupes tes morceaux, tu peux même donner un peu plus d'angle. Ça donne un petit look le fun dans l'assiette. Ça fait de quoi de différent. Comme je vous ai dit tantôt, ce qui est le fun avec la chorizo quand on la fait au charbon de bois, c'est que déjà quand on a un petit côté fumé, ça fait un petit kick de plus. Si vous avez accès à ça ou un fumoir, vous utilisez vos outils personnels à la maison. L'idée en tête de tout ça, c'est de garder le 62, de le laisser reposer pour avoir une belle expérience. Fait que sur ce, je vous souhaite un bon appétit. Au plaisir. Et voilà.